Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que ça serait pas Je le moment? Attends, tu veux dire que cet homme est en train d'arriver? Oh là 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 là. Cet homme-là, lui là? Est-ce que ça serait pas le moment, mon ami Alex? Oh là 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 là, cet homme. On se posait la question. Est-il le meilleur joueur du monde? Et certains ont dit, non, il y a Aaron Smith. Et du coup, il y a eu le duel. Aaron Smith-Antoine Dupont. Qui a remporté ce duel? Messieurs, dames? Let's go! C'est le moment de parler de cette victoire exceptionnelle du 15 de France. Et on ne pèse pas nos mots. J'en ai marre des rabat-joie. Ils ont oublié que ça fait 10 ans qu'on se fait enfler. Ça fait 10 ans qu'on souffre. Ça fait 10 ans que le rugby français souffre avec des défaites encourageantes. Merde, on bat les putains de Blacks, on bat cette équipe exceptionnelle avec sur le papier une équipe monstrueuse. On leur met 40 points, on leur a roulé dessus pendant une mi-temps. On était au Nirvana, mon gars. Merci les Bleus. Et on débrief maintenant, tout de suite, dans le petit bureau. Le mec est en full craquage. L'hymne que j'ai passé derrière, pour ceux qui, pour les amateurs, c'est juste l'hymne de Hoffenheim, donc rien à voir, un club de foot, mais on s'en branle, ça met de l'ambiance. En tout cas, honnêtement, bien évidemment qu'on va nuancer deux, trois choses. Bien évidemment, on le sait. Bon, on est là pour ça, nous. Vous le savez. Bien évidemment qu'on va nuancer des choses. Mais ne boudons pas notre plaisir. Là, j'entends... Putain, avant l'émission, on entendait... Quel exploit? Comment ça, quel exploit? Quand la Team France bat Team USA... Que ce soit un match amical, le tournoi de Paimpol ou la finale ou la demi-finale des JO, ben c'est quoi qu'il exceptionnel. Quand l'équipe de France bat la Nouvelle-Zélande, c'est si rare. Et attention, on les bat correctement en proposant du rugby et en ayant toute la saveur du rugby français avec des moments de domination, des moments où on se fait très peur et de la magie. Et moi, qu'est-ce que j'ai aimé ce match? Putain, t'imagines même pas, mec. Ce match, il a été... Que je te dise... Est-ce qu'on pourrait... je te demande un truc, c'est pas évident. Dis-moi. Va sur le Twitter de Sud Radio Rugby, on a mis la Marseillaise. Alors ça fait... je vais pas... C'est pas du tout un geste de droite que je fais, je tiens bien à le préciser. Parce que, la Marseillaise, elle est pour tout le monde, hein, par contre. Hein. Ouais, parce que franchement, s'il y a des gens à d'abord remercier, c'est ce public de malade mental. Alors, explique-nous, t'étais au Stade de France. Le Stade de France. J'étais au Stade de France. On dit tout le temps, le Stade de France, c'est un stade chiant, c'est un stade. Ouais, non, moi, déjà, contre l'Argentine, j'avais trouvé ça très très sympa. Non, mais à 17h, c'était le bordel déjà. J'y suis allé à 17h. À 18h, j'étais avec un club de rugby de Franche-Comté, avec des illuminés. Mais des illuminés plus. C'est-à-dire que moi j'étais là avec ma cam, je faisais un direct sur Sud Radio en vidéo aussi, des grands malades, les mecs, les culs partout. J'ai fait une interview avec des culs sur moi. Oui, je l'ai vu. Il y a un cul derrière. Mais ils ont été fantastiques. En fait, on n'y avait que des... Je mets la Marseillaise derrière. Tous les mecs qui hurlent depuis le début dans les stades étaient dans ce stade aujourd'hui. Enfin, ce samedi soir. Et cette Marseillaise, elle était... Je vais la montrer, moi, Alex. Parce que c'est vrai elle avait l'air insane. C'est une photo du match? Ouais, effectivement. Avec cette très bonne idée de commencer avec une musique et de finir a cappella. Oui. Et c'est vrai qu'elle était... J'avais jamais vu une Marseillaise comme ça. 80 000 personnes, hein. 80. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et on l'écoute, moi, vas-y, on l'écoute, on se tait. Elle était énorme. Et en fait, tu sais ce qui m'a... Tu sais, moi ça fait que 2 ans, à peu près 2 ans et quelques que je commente l'équipe de France. Avant, j'ai fait beaucoup de top 14, ainsi de suite, mais l'équipe de France, c'est récent en fait. Et moi, j'avais jamais vu une Marseillaise comme ça, mais quelle est ma référence, moi? Elle est nulle, ma référence, tu vois. Et en fait, c'est quand j'ai regardé Daniel Henro, 72 ou 73 ans, voire même plus que ça, 76 ans, il me semble. 22 ans.
Ouais, halluciné devant la Marseillaise, je me suis dit, ah ouais, d'accord, il se passe un truc, tu vois. Genre, il m'a regardé, il était comme ça là. Là, vous l'entendez pas parce que c'est de nos micros là, ce que vous venez d'entendre. Ouais. Et à la fin de la Marseillaise, il m'a tendu le poing comme ça, il m'a fait comme ça, tu sais, genre, Ouais, let's go, on y va. genre même. Ouais, mais lui, ça a dû le Et, chauffer. en fait, il a senti une Marseillaise très particulière. Et à Mais partir de là, je me suis dit, putain, oh là là, qu'est-ce que je suis heureux d'être là. cette tournée, bah, j'étais au Stade de France pour l'Argentine. Le public, 60 000. Folie. Vraiment folie. Ambiance dingue. Plaisante. Euh, tu vois, noir de monde. C'est-à-dire que, ok, il n'y avait pas, le rendu haut, mais noir de monde, les drapeaux français partout, du chant, non-stop, des encouragements. Alors que le match contre l'Argentine, bien évidemment, on l'a débriefé, c'était pas le match le plus incroyable. Et du coup, à Bordeaux, apparemment, c'était insane aussi. Là, à 80 000, voilà, toi, t'étais au stade, moi, les potes qui étaient au stade m'ont dit, mais c'était incroyable. Puis le début de match de l'équipe de France, on va peut-être partir sur quelque chose de chronologique. Je pense que ceux qu'on traite de pisse froid, dont je dois faire partie, c'est surtout une réaction avec un certain nombre de coms. Des gens qui disaient avant le match qu'on était bof, et d'un coup on est les meilleurs, on va pas péter tout le monde. Perso, j'ai kiffé la victoire pour ce qu'elle est. Je suis moins enthousiaste sur la signification. Je vois ce que tu veux dire, bien évidemment. Moi, Est-ce qu'on peut écouter Yann Foster et Sam Whitelock sur l'ambiance au Stade de France, Bien parce sûr. que ils en ont parlé d'eux-mêmes. Moi, je vous propose de les écouter. C'est un environnement très particulier ici. Je crois que j'ai jamais vu ça. Il y avait beaucoup de bruit et on leur a permis de prendre de l'élan dès le départ. L'atmosphère ce soir était effectivement très bruyante. Et on a constaté ce soir qu'ils les ont portés. Parce que c'était l'atmosphère, c'était le bruit qui les portait. Ouais, c'est ouf. Et le coup d'envoi du match, tu sens que les mecs, ils sont légers, quoi. Mais les surtout, joueurs, ils sont légers à la course et durs à l'impact. tu le vois, je crois que c'est Ficou en plus. Tu le vois avant le match dans un long résumé de France Télé qui leur dit, ok les gars, sur la première, on a l'engagement, on y va, mais on y va comme. Tu sais, il dit à Penaud de monter comme un âne et tout. Il dit tous les deux, on y va comme des ânes. Et tu les vois direct, ils y vont comme des ânes. Et ça lance, et ça lance le truc. Penaud, tu dis ça à Penaud, il dit let's go. Penaud qui a fait un très bon match. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Mec, il nous a régalé. Il a fait. Tu sais quoi, j'ai retrouvé mon Penaud un peu. J'ai vu les critiques sur YouTube et j'étais assez conscient de ça, mais vos critiques m'ont un peu ouvert les yeux sur le fait que peut-être que je faisais un focus sur ce joueur. Et sans doute, parce qu'en fait, il y a de ça 3 ans, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tu vois. Et après, il se blesse. Et depuis, moi, j'ai du mal à le retrouver, tu vois, en mode exceptionnel. Et je pense que j'en attends beaucoup. Et donc, du coup, je pense être, oui, en effet, avoir peut-être un focus. Des fois, on a ça, hein, on a des focus sur certains joueurs. Je pense que vous, dans le chat, vous en avez et tout. Et c'est normal. Mais là, sur ce match, il nous a son interception, mec. mais j'ai plus de slip à ce moment-là, c'est fini. Bon moment, hein. C'est fini. Ah ben, elle arrive au meilleur des moments. Il y a un petit 3 contre 1. Hein. Petit 3 contre 1 quand même. Mais et donc le début de match c'est fou, hein, franchement. Début de match exceptionnel du 15 de France, donc qui démarre par le bon bout, bien aidé par un joueur. À un moment donné, je suis désolé, on est quand même obligé d'en parler. Bien aidé par une dinguerie après 1 minute 40 de Jordi Barrett, qui dégage. On va en parler de Jordi Barrett. Hein. Non, mais on va être obligé d'en parler. Je veux dire, Jordi Barrett, pour moi, c'est Samuel Barrett hein, qu'on a vu. Hein. Ouais, c'est Bernard Barrett. C'est vraiment. Pour moi, c'est Bernard Barrett. C'est Bernard Barrett qu'on a eu. C'est pas ni Jordi, ni Scotty, ni Bowden. Alors, ils ont peut-être un cousin éloigné. Et tu sais, le mec, il est venu avec 3 moutons. Il a dit hey, I am Barrett. Ok, sur le terrain. Ils se sont trompés. C'est pas le bon Barrett. C'est pas Barrett. Parce que, bon, il marque un essai, mais en vrai, tu mets ma mère, elle le marque. Grand respect que j'ai pour ma mère, bien évidemment. Enfin, sur son essai, c'est la passe d'Aaron Smith qui est juste délicieuse. Mais tout le reste du match, c'est des en avant, c'est des coups de pied ratés. Et ce premier coup de pied, mais tu sais que même moi, j'ai bugué. Je me suis dit, attends, il y a un avantage que j'ai pas vu. Il y a un truc, parce que c'est pas possible pour ceux qui n'ont pas vu, mais si vous êtes là, vous avez vu le match. Il y a un coup de pied qui est
sur les 5 mètres, quoi. Genre, allez, fin de match, quoi, on dégage. Limite, il a tapé dans son camp, ce con, quoi. Tu vois, à un moment donné, incroyable. Première touche, groupé pénétrant, bien enchaîné. Woki qui capte parfaitement la balle. Ça se soude. C'est très bien emmanché. Movaka qui va laisser. Hein? Et t'en as fait une chanson. De Jordi? Ouais. Bah, avec Rivenzi, à la fin du match, j'avoue, on a fait ça. On était en commentaire, ce qu'on appelle une viewing party sur sa chaîne. Et à la fin, on était en transe, quoi. Merci Jordi. Merci Jordi Barrett. Merci Jordi. Merci Jordi Barrett. Merci Jordi. Merci Jordi Barrett. Lui, il a pensé au voisin. Merci Jordi. Merci Jordi Barrett. Bon, voilà. Hein. Merci Jordi. Quel bonheur, mais quel bonheur, voilà, c'est ça les viewing parties chez Rivenzi, hein, donc pour ceux qui nous ont fait l'honneur d'être présents sur sa chaîne, mec, j'ai passé l'un des meilleurs lives de toute ma vie à commenter ce match d'anthologie et on était en transe, mec, on était en transe. Et lui, en fait, on commence à se chauffer et il y a son frangin, c'est la part de son frangin, on était à Brest et il était en mode... et moi, je le vois pas et je suis en mode merci Jordi. Enfin bon, voilà, quel plaisir. Quel plaisir. Non, mais c'est cool. Mais donc voilà, en fait, bon, allez, en reprenant un petit peu le débrief du match, moi j'ai choisi donc 3 thèmes. Premier thème, c'est comment on a battu les Blacks. Comment on les a battus? Selon toi, mon Alex, comment on les a battus? Eh bien, on les a battus déjà en faisant ce qu'on a fait depuis le début de cette tournée, c'est-à-dire d'accepter de combattre devant. Alors, ça nous a pas franchement réussi face à l'Argentine, on a été même plutôt concassés. Ouais. Face à la Géorgie, on est aussi allé dans ce combat-là. Et finalement, moi qui pensais que la Géorgie était une erreur de parcours, parce que j'ai pas été du tout convaincu par ce match contre la Géorgie, et qui était aussi une erreur de programmation. Parce que je trouvais que mettre la Géorgie entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, je sais pas, j'avais un peu un sas entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, ça faisait un peu sas de décompression, tu vois. Et en fait non, parce que le fil directeur c'était le combat, taper devant. Et en fait là, ce qu'on a fait du coup face à la Nouvelle-Zélande, c'est de taper devant. On a fait ça, on les a concassés. Devant, on les a détruits. Les 20 premières minutes, on leur dit écoutez les gars, ça va taper. C'est votre dernier match cette saison, mais ça va taper. Moi, ce que j'ai noté, il y a 2 choses très importantes, je trouve, c'est l'adaptation et l'intelligence de cette équipe. Il y a 2 gestes auxquels je pense. Il y a le premier, un peu groupé pénétrant, pas groupé pénétrant, mais quand on joue dans l'axe, quand on se dit, on remarque très vite que les Blacks ne vont pas au contest, choisissent leur contest. Et du coup, tu sens qu'ils sont, entre guillemets, à l'économie sur ça. Ça fait tomber aux jambes, mais ça se consomme pas. Et du coup, après, ils savent très bien que nous, on va vouloir envoyer du game. Et donc, du coup, sur les extérieurs, ils nous bouffent. Et là, il y a une vraie bonne réaction de l'équipe de France qui se dit « Ok, vous venez pas dans les regroupements? Eh ben, on va y aller, nous, dans les regroupements. Vous ne vous resserrez pas? Ben, on y va, en fait. » Et il y a du WMC, et il y a du Woki, et il y a du Aldrit, et il y a du Gabin Villiers. On sait pas ce qu'il fout là, mais alors lui, il aime le chocolat. Il était tout le temps là au ras des regroupements. Et pour avancer dans l'axe, jusqu'à ce qu'il se resserre. Vous ne voulez pas aller au combat? On vous impose le combat. Vous voulez jouer sur le centre du terrain? On vous impose de jouer dans un plus petit périmètre. Et là, ça a été génial. Et le deuxième geste que je trouve exceptionnel, c'est qu'à un moment donné, il y a un déblayage de Villemc, mais qui impacte je sais plus qui. Il le sort du terrain, en fait. Et je me dis, ok, les mecs, ils sont sur la bonne fréquence. Ils sont sur la bonne fréquence. Ils ont compris qui jouait. Ils ont compris ce qu'il fallait faire. Tous les grands joueurs qui ont battu les Blacks disent, pour battre les Blacks, c'est pas compliqué. Faut leur casser la bouche devant. Et il faut bloquer leurs extérieurs. C'est exactement ce qu'on fait avec cette défense, cette rush défense bien sûr, sur les extés, où tu as tout le temps l'ailier qui arrive en voltigeur pour tenter au moins de calmer, ou Dupont qui a cette capacité d'être en défense électron libre. On va vulgariser un petit peu comme ça. Je crois que c'est un langage pour le 13 pour dire ça, mais en gros, tu sors de la ligne, mais toi tu as le droit de sortir de la ligne et tu viens faire chier. Et c'était juste... C'est Dan Cole qui l'a détruit. Mec, ce déblayage, ceux qui l'ont en tête, c'est un moment où tu fais... Sale. Villemc, hein, tu vois, c'est quand même beau bébé, quoi. Tu vois, genre... Moi, je le prends, je meurs. C'est simple. Je préfère me faire écraser par une Clio
que prendre ce déblayage. Non, c'était insane. Ouais. Je pense que j'en sors avec moins de séquelles, mec. Vraiment. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, avec Dupont, nos ailiers qui couvrent les extérieurs, souvent, on a toujours Ntamak, le système 10-15 qui couvre le troisième rideau. Et devant, ça s'y est filé à la fois défensivement et à la fois offensivement. Et moi, j'ai aimé cette adaptation tactique dès la 3e minute, tu vois. Ne pas attendre. Ok, les gars, on fait un regroupement, ils ne viennent pas. On fait un deuxième regroupement, ils ne viennent pas. Enfin, tu vois, genre ruck, ça ne vient pas au contest. Oui, mais Très bien. tu vois ce qui a fonctionné, Emric, c'est que à la fois ils sont pas venus, mais on n'est pas tombé dans la bêtise de se dire, écoute, on tape devant, ça fonctionne, on fait que ça. Tu vois, il y aurait pu avoir cette facilité de se dire, ok, on fait que ça. Mais sauf que t'as une charnière qui survole le match, qui se dit, ok, on tape devant, ça fonctionne, mais ça veut dire aussi qu'on a des ballons rapides. Tu vois. Et du coup, Et vu qu'on a des ballons tu rapides, déploies ton t'as jeu. une charnière qui joue ensemble parce que Tamac, Dupont, on en reparlera de ce choix-là. Mais en fait, enfin voilà, Bah, end of story. oh, je vais pas te mentir, je crois que c'est à la 40e quand je commente avec Rive. Je dis. Et là, tu dois avoir Jalibert avec sa petite doudoune qui doit être comme ça. Et je dis Bah ça, ouais. je crois, avant la relance magique et le endgame de ce match. Non, mais oui, et là en fait, moi qui suis plutôt un fervent du 5-8e, bah en fait, le débat en fait c'est même pas sur le 5-8e. En fait le débat c'est juste qu'il faut Tamac et Dupont ensemble parce que ils ont même pas besoin de se regarder, ils savent où est l'autre et ainsi de suite. Et en fait à partir de là où il y a eu des moments, des sorties de balles rapides, mais on a mis de la vitesse dans le jeu. Les mecs ils glissaient tout le temps, les All Blacks ils étaient en chasse tout le temps en train de glisser, mais en fait ils étaient toujours en retard. On avait toujours un petit décalage. Ils étaient submergés. Donc quand tu es submergé dans les regroupements parce que tu n'arrives pas à perturber les sorties de balles françaises, derrière tu exposes ta ligne Tu de joues en 3 quarts avançant, t'es impeccable. et voilà, et quand tu défends, tu exposes ta ligne de 3 quarts. Et je suis désolé, sans Tony Brown, je trouve qu'il y a eu quand même un gros souci. Queen Tupaya, j'ai bien aimé son match, Ah il est ouais. explosif, il a des qualités, mais On va en parler. mais malgré tout, Il y a 2 gros absents chez les Blacks qui désorganisent beaucoup. C'est Lindenbrand et Barrett. ouais, ah oui. Ça manque. Il y a quand même 2 grands moments. Ah oui. Mais, excusez-moi, chez nous, il manque Marchand. Chez nous, il manque Olivon. Chez nous, il manque Vakatawa. On n'est pas en train de dire qu'il manque... tu vois, je pense qu'on est un peu kiff-kiff, tu vois, Mhm. en termes de manque. Donc pour moi, là-dessus, c'est pas une excuse ni pour l'un ni pour l'autre. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est sûr que le 12 Black qui manque, c'est très important parce que dans la tactique Ah bah, et dans c'est un la stratégie, régulateur. c'est comme si on enlève Ficou pour nous. C'est peut-être plus emmerdant d'enlever Ficou aujourd'hui que d'enlever Vakatawa. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je pense. Oui, bien sûr, parce Et- que c'est un et- régulateur. Ouais. C'est un régulateur. Et là, et sans Leonard Brown, tu sentais que les mecs se retrouvaient un petit peu sur les Leroux, fesses, quoi. Vincent, bien sûr. Et à ta question, comment on a gagné ce match? Bah, d'abord devant. Et puis derrière, on a emballé le match aussi. Tu vois, il y a cette notion de plaisir-là qui est très importante. Tiens, si tu veux, sur le match, Melvin Jaminet, que j'ai le ouais. plaisir d'interroger à la fin de ce match-là, le Melvin Jaminet, il parle justement de cette notion de plaisir. Écoute. Déjà rien que le plaisir de rentrer sur ce stade, de voir Soaka, c'était déjà immense. Puis après la conclusion, de gagner le match, et en plus je pense qu'on le gagne d'une belle manière. Voilà, je pense que la notion de plaisir prend tout ce sens ce soir, surtout après un match comme ça où je pense que tous les mecs qui étaient sur le terrain ont pris du plaisir, et même ceux qui étaient en dehors aussi, je pense qu'ils ont pris du plaisir. Ok, oui, on en a La pris. notion de plaisir, elle est palpable. À ce moment-là, quand les ballons sortent vite et qu'on commence à se dire, putain, mais en fait, on n'est plus tranchant. Mais les mecs, ils doivent être dans un bonheur incroyable. Et à la fois concentrés, à la fois heureux de dire, ok, on s'est pas trompé. Non, mais c'est sûr, voilà, sûr de ses forces, les C'est appliquer ça, face confiant. aux meilleurs Ouais. joueurs du monde. Et donc, du coup, pas arrogant, mais juste, ok, bah en fait, on se l'est dit qu'on était capable de le faire et on est en train de le faire. Et en fait, c'est normal parce qu'on s'est dit qu'on était capable de le faire. Moi, c'est ce que j'aime dans cette équipe de France. J'ai l'impression que nous, on est chaud, nous, on est des têtes brûlées, nous, on s'enflamme. Je peux l'entendre, mais pas eux. Pas eux.
Et ça, c'est fort. Moi, j'avais peur avant le match qu'on passe à travers avec cette semaine particulière, avec les déclarations d'Aldrit, les déclarations de Villemc. Pas des déclarations dingues, mais des déclarations qui disent on essaye juste de faire une semaine normale. L'arrivée du président, qui, quoi qu'on en pense, je trouve que c'est quand même un moment émotionnel fort à gérer. Le fait de jouer les All Blacks, cette pression populaire, 80 000 personnes qui t'attendent. Bah ouais. Match à guichet fermé, tu te dis, c'est quand même. Mais Mathias, il pose la bonne question. Est-ce que tu penses que les joueurs ont eu la bonne peur? Moi, je pense que oui. Ouais, c'est Ils ça. ont eu cette bonne peur. Mais ils n'ont pas été pétrifiés. C'est quand même un énorme enseignement. C'est-à-dire que il y a pas de coupe au bout. Enfin, il y en a une, mais elle est pas importante sur le côté sportif du truc. Et tu vois, il y a quand même un rendez-vous, un putain de rendez-vous, parce qu'on leur dit toute la semaine, tu bats les All Blacks, ta carrière elle change, mon gars. Ouais, c'est Parce vrai. que ça a été rabâché toute la semaine. Hein. Et il l'a dit plusieurs fois d'ailleurs, Raphaël Ibanez, parce que lui, il a fait partie de cette génération-là qui a battu les Blacks. Et les mecs, ils arrivent, je pense, quand même avec cette bonne peur, comme dit Mathias dans le chat. Et tu sens que ça les a pas pétrifiés. À 2 ans de la Coupe du Monde, et on ira plus tard après sur les enseignements, mais pour moi, c'est déjà un très, très, très bon point. La première chose, comme on n'a pas gagné le match, pour revenir à ta question, mais en fait, on est resté concentré et on n'a pas tergiversé. On a eu un moment très faible après en début de deuxième période, ça on en parlera, mais On en revient, ouais. globalement, franchement, serein, quoi. Ah, cette mi-temps incroyable, donc du coup, c'est quoi? C'est 3 essais à 0. 3 essais. Il y a quand même. Movaca, Tamac, Movaca. Il y a quand même, donc, quand les Blacks viennent chez nous, ils nous mettent quand même à la faute. On se met souvent hors jeu. Ils ont peu de ballons, mais quand ils les utilisent, quand même, notre système défensif est vite mis à la faute. Je crois qu'il y a donc 3 pénalités sifflées contre nous, 3 tentatives. Je trouve que la rush défense est à la fois efficace et à la fois elle produit quand même beaucoup de fautes possibles. Ouais. Moi, ce que je me dis, c'est que ce que j'ai dit, c'est 3 points valent mieux que 7. Des fois, ta rush défense te permet quand même d'éviter des dingues. Et au moins, tu l'entraînes face au All Black. Et c'est vrai que ça fait plaisir de revoir cette rush défense que j'ai mis du temps avant de la revoir. Vraiment aussi agressive que ça. Mais en même temps, c'est parce que les All Blacks aussi jouent un jeu un peu plus intéressant pour nous et pour appliquer cette rush défense. D'avoir un jeu qui frappe d'autres zones du terrain. Nos amis argentins frappaient quand même tout le temps les mêmes zones. Nos amis géorgiens également, quoique ils ont quand même un petit peu varié. Mais là, du coup, t'étais vraiment impactant en défense. C'était très agréable. Tu te mettais à la faute. Il n'empêche que tu ne prends pas cet essai qui peut tout changer avant la mi-temps. T'es solide. Tu sais, il y a la touche, il y a une touche qui est juste sur nos 5 mètres, là, sur nos 10 mètres, où il faut pas la prendre, celle-là. Tu prends un essai avant la mi-temps, tu la relances terriblement. Bon, l'histoire amène que finalement, une péripétie va faire que finalement, on va les relancer. Mais là, tu les maintiens vraiment à distance, à plus 18 à la mi-temps. Et tu sais que t'as le plus dur devant toi. T'as fait la meilleure mi-temps possible des Français face aux All Blacks. Maintenant, il faut tenir. Et après, pour moi, il y a. Rappelle-moi le score à la mi-temps, je l'ai perdu. On a plus 18, 24 à 6. 24 à 6, ouais, c'est 24 à 6, mec. C'est 24 à 6, c'est inouï. Ah, franchement, c'est inouï. Je me rappelle, à la mi-temps, j'étais en train d'essayer de retrouver la dernière fois qu'ils avaient été menés d'autant de points, les Néo-Zélandais, et en 10 minutes, j'ai pas eu le temps d'aller jusque-là. J'ai pas eu le temps de trouver, en fait. J'ai remonté, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Un score comme ça, à la mi-temps, j'ai pas eu le temps. Donc, et c'est là que je me suis dit, putain, mais c'est quand même. Mais c'est fou ce qu'on fait, tu vois. C'est impressionnant. Et. Ouais, exactement. Gelon qui tape le ballon dans les mains de Cole, alors que Cross se fait prendre sur un crochet et il part s'acheter une petite pinte à la buvette. Penaud qui défend n'importe comment, mais bon, comme il peut, on va dire. Et Gelon qui arrive à faire exploser le ballon dans les mains de Cole. Mais ouais, mais c'est des petits détails, c'est ces trucs-là. Tu l'as vu, les répétitions avant, ne jamais rien lâcher. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui ne lâchent jamais rien contre eux. Vous pensez être battu, ne lâchez jamais rien. Et tu le vois par des actes. Je pense que ce staff de l'équipe de France, après 2 ans, j'ai le sentiment que quoi ce qu'ils insufflent là, ça peut que marcher, quoi. Quand tu travailles bien, ça peut que marcher. Autant on en rigole par l'aspect lyrique, tu vois, les grands mots, les grands concepts. La psychologie. Ouais, mais pendant des années, on n'arrêtait pas de dire il n'y a pas de travail mental en France. Et je pense que le sélectionneur, il est là-dedans, en fait. C'est un gourou. Autant j'en rigole, autant
ça semble quand même avoir ses effets. Et là-dessus, on peut pas dire grand-chose, tu vois. On constate. Et puis voilà. Giroud très fort sur le travail physique. Ah oui, ça, je crois que les Bleus, je les ai jamais vus comme ça. On avait les un mecs- énorme les mecs retard. On avait à la mi-temps, on rappelez-vous. rentre au vestiaire en gambadant, mais en disant comme s'il y avait le feu sur le terrain, quoi. Putain, Je mec, sais pas si t'as vu les images de la mi-temps. Woki rentre, il se met directement en PLS, récupération, les jambes en l'air. Ils sont Non, oxy quand même. Mais il rentre en mode tout va bien. Tu sais, c'est toujours ouais, le mental. aussi, mais en même temps, tu vois, Tom, tu sais ce que t'as à faire. Ah, t'as l'adrénaline. T'as 10 minutes de mi-temps. On va en parler, Révin. Et boum, les mecs sont comme ça. Et tiens, j'ai trouvé la stat, je la cherchais tout à l'heure, sur la qualité des ballons en première période. Je vais vous donner 3 valeurs. De 0 à 3 secondes, de 3 à 6 secondes et 6 secondes et sortie plus. Sortie des molles. C'est les sorties de la vitesse de sortie des ballons. Les bleus, de 0 à 3 secondes, donc super rapide, c'est 65% des ballons, côté bleu. De 3 à 6 secondes, c'est 28%. Et plus de 6 secondes, c'est seulement 6% des ballons. Côté NeoZ, 68% sur les sorties de 0 à 3 secondes, donc c'est effectivement très rapide. Mais derrière, ça se dégrade complètement. De 3 à 6 secondes, 14%. Et 6 secondes et plus, donc des ballons extrêmement lents, 16%. C'est énorme. 16% contre 3 fois 6%. 3 fois plus. Donc c'est soit très rapide, soit dès que le ballon n'était pas sorti immédiatement par Aaron Smith. Et là, c'était un temps ultra lent, 3 fois plus long côté néo-zélandais. Et derrière, qu'est-ce que tu fais sur les ballons lents? Tu as 2 solutions dans le rugby sur les ballons lents. Soit tu retravailles devant, soit tu joues au pied. Ils se font concasser devant, et dans l'utilisation du jeu au pied, ils sont pas bons sur le match. Ils font d'énormes erreurs. Donc en fait, et nous, en fait, ce qui se passe, c'est que notre troisième rideau n'est plus aussi ridicule, pardon du mot, mais ridicule qu'avant. Rappelle-toi au Japon, mec. Tout respect que j'ai pour Raka. Raka, c'était catastrophique. Penou nous a fait des dingueries. Je sais plus, je crois que quand on remonte à UG qui faisait 2-3 dingues sur des ballons hauts. Putain, on était vraiment la couverture fond de terrain, ça commençait à devenir compliqué, quoi. Dès que t'avais une chandelle, on était comme ça. Hein. Aujourd'hui, t'as l'impression qu'on a une certaine sérénité, quoi. Que ce soit Ntamak, Jaminet. Le temps de jeu effectif, j'ai une valeur, elle m'étonne un peu, donc je la donne quand même. Moi, j'ai 34 minutes de temps de jeu effectif sur la valeur que j'ai, et je suis pas certain de la validité du truc. 34. Ça me paraît faible. Ça me paraît faible, ouais. Ça me paraît faible, j'aurais imaginé plus. Alors, je pense que c'est... Vous savez, le temps de jeu effectif, c'est quand même... N'oublions jamais que toutes ces stats-là sont faites par des humains, en fait. Hein. Notamment le temps de jeu effectif est fait par des humains. Donc, il y a quelqu'un qui lance un chrono, ainsi de suite. Donc il y a des oublis, il y a une grosse... Il y a une grosse marge d'erreur. C'est pour ça que 36 minutes, moi, j'y crois pas trop. Et je pense qu'il y a eu bien plus que ça. D'ailleurs, un chiffre tout simple, hein. À la mi-temps, il y avait eu 2 mêlées jouées. Ouais. Donc, et voilà. Pas très rassurante. Oui, c'est vrai. Et à la limite, on arrive à mieux pas faire trop dans l'avant. Tu sentais. Certes. Ah oui. Bon, ensuite, début de deuxième, on a le sentiment que il va falloir y retourner. On prend une instant pression parce qu'ils ont l'engagement, ils nous mettent une très bonne pression. On arrive à se sortir de leur pression. Et là, il y a un coup de pied de nulle part. Un 50-22 qui change tout. Un 50-22 qui, pour moi, est en touche directe. Pour Dupont, est en touche directe. Mais pour l'arbitre de touche, Monsieur Pierce, n'est pas en touche directe. Et tu ne peux pas appeler la vidéo sur ça. Non, tu peux pas appeler la vidéo. Attends, c'est quoi le temps de jeu effectif? Le temps de jeu effectif, c'est quand le ballon est vivant. C'est-à-dire entre les coups de sifflet de l'arbitre. C'est ça. Et je vois Mathias qui nous demande que pensez-vous de l'arbitrage. Moi, j'ai aucun problème avec l'arbitrage de Monsieur Barnes. J'ai aucun problème avec l'arbitrage de Monsieur Barnes non plus. Mais là, Monsieur Pierce, encore une fois, je trouve une incidence trop élevée sur un match de rugby. Quand il n'est pas arbitre central, il se transforme en arbitre central, et pour moi, c'est embêtant. Mais effectivement, ce 50-22 nous fait très mal. Là, et en fait, ça nous fout la tête dans le seau, quoi. En fait, je pense que tu as eu le même sentiment. Enfin, je pense, j'en sais rien, mais moi, j'ai eu le sentiment instantané de me dire, là, il marque. Là, c'est un coup du sort. On connaît les momentum. On sait comment ça marche au rugby, temps fort, temps faible. Alors, moi, je me suis dit, c'est tellement pas de chat, ils marquent dessus. Et ils reviennent. Après, ça veut pas dire mais je me suis dit, mais c'est une évidence, en fait. C'est juste normal. C'est ce qui va se passer. Ça va les remettre dedans. Ils sont arrivés avec plus d'attention en deuxième mi-temps. On arrive à les repousser après 5 minutes. Il y a un coup du sort.
Et moi, je me suis dit, s'il marque maintenant, on est baisé. Ouais, mais en fait, je me refais l'action dans la tête. Dites-moi juste dans le chat si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble que le 50-22, il arrive après une pénalité en faveur des Bleus sur une touche, et on trouve pas la touche. Il me semble que Jaminet est ultra gourmand et il trouve pas la touche. Exact. Et c'est sauvé juste devant l'embut. Et Exact. derrière, il y a 2-3 temps de jeu. Et oui, là, il y a ce 50-22. Mais en fait, effectivement, il y a une erreur, peut-être probablement d'arbitrage. Mais à la base, il y a aussi une grosse erreur de Jaminet pour le coup. Cette envie d'aller un peu trop loin. Et forcément, parce que t'es sur un piédestal, là, t'as 3 essais. T'es sur un nuage, 0, tu te dis, putain, le dis, 4ème, il est là, quoi. Et surtout que sur les groupés, t'en as déjà mis 2. Donc tu te dis, touche à 5 mètres, groupé, c'est claro que si, tu vois. Et en fait, tu trouves pas la touche. Et je pense en fait que, pour moi, l'incident, c'est surtout là. Ouais, bien une sûr, toute petite erreur de gourmandise. Et vaut mieux parler de ça, qui est t'as tout à fait raison. sur une finale de Coupe du Monde, par exemple. Là, ça porte pas trop préjudice, mais ça nous met quand même la tête dans le seau parce que derrière, on doit défendre. Et là, par contre, on a des lacunes défensives pendant quelques minutes. Et c'est vrai que nos touches, finalement, on a réussi un peu à les contrer, mais ils ont très bien réussi à nous contrer aussi. Je trouve qu'on n'a pas varié nos sauteurs, moi perso, je sais pas ce qu'en pense le chat. Je trouve qu'on utilise Woki, et après on utilise Woki, et ensuite on utilise Woki, et je me suis dit... C'est Woki qui s'utilise. Ouais, mais tu peux... c'est lui qui colle, hein. Ouais, je sais, mais tu vois, du coup, tu peux... Enfin, tu vois, on avait plusieurs sauteurs, on avait quand même d'autres options. Il a sauté 3 fois, mais en fait, on a fait que du début d'alignement. Moi, c'est ça un tout petit peu qui m'embêtait. Et moi, je trouve que sur les touches, du coup, j'arrivais pas à déterminer si c'était les lancers de Movaka ou si c'était nos appels qui étaient bien lus, parce qu'à un moment donné, il faut t'as un adversaire qui sait te lire en face. T'as peut-être ce qui se fait de mieux en seconde barre. T'as quand même des mecs qui sont pas, c'est pas des peintres. Mais j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là sur cette variété où je me suis dit, dommage. Oui, mais si tu fais que du premier bloc, au bout d'un moment, tu vas défendre le premier bloc. Hein. Bah ouais, au bout d'un moment, tu le défends le premier bloc. Et il y a une image qui était très jolie. On voyait Sam Watlock qui regardait que les pieds de Winnie Antonio sur la touche. Il ne regardait que les pieds. Il regardait même pas le ballon, pas le lancer, rien. Il regardait que les pieds. Et c'était lui qui liftait Akira Ioane, il me semble. Tu l'as vu aussi cette image, Mathias. Eh bien, et en fait, juste avec la lecture du lifter, et d'ailleurs, ce Sam Watlock qui lift, ça m'a un peu fait marrer. Mais voilà, là-dessus, ils ont été plutôt bons. Et effectivement, superbe intervention du caméraman de France TV. Ce moment où on comprend pas ce qui se passe. Ouais, celle-là, elle est. Celle-là, elle est incroyable parce que forcément, en plus, c'est une touche réduite. C'est une touche que tu dois envoyer très vite. Tu fais une combi, tu peux pas rechanger ton alignement parce que ton alignement est déjà décidé. Bah, t'as pas 19 solutions et tu te la fais voler, quoi. Très FFL. Mils Mouliana qui commentait le match pour la télé néo-zélandaise disait mais c'est fou, en France, ça a toujours été ce problème. Il y a toujours eu un problème avec les caméramans qui collent les talonneurs, c'est insupportable. C'est marrant. Et on aime les talons en France, on aime les talons. Sinon Moscato il ferait pas 40 millions, tu vois. Bon, ça va, d'écoute de podcast, c'est bon. Non, mais on aime les talons. Effectivement, la touche est pas impériale et je la trouve plutôt même douteuse. Non, mais tu vois, nous, je nous ai trouvé. En fait, je trouve qu'on bat les Blacks avec une touche bonne plus, mais pas exceptionnelle, et une mêlée plutôt moyenne. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Et c'est quand Après, même... les touches qu'on prend, on les met au bout. Mais... Les touches qu'on prend, ça reste nos meilleurs ballons d'attaque. Ça a été insane. En fait, c'est dans le jeu courant. C'est dans et c'est assez surprenant. C'est que c'est dans le jeu courant où on a été au-dessus, où on a été exceptionnel. Et c'est ça qui m'a fait plaisir. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'en vrai, la touche, la mêlée, c'est technique, ça se travaille. Le jeu courant, il faut une connexion. La connexion des joueurs, elle y est. Tu vois, et on ira après plus tard dans les enseignements, mais c'est un truc que je souhaiterais développer. Mais c'est vrai qu'on prend quand même des essais, hein, retour des vestiaires, effectivement, donc sur ce moment, sur ce temps faible, voire très faible. Je me remets, hein, on prend l'essai de Jordi Barrett. Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, il dit en fait, pour moi, sur les mêlées on subit, et il y en a une qu'on gagne, qui est sur nos 5 mètres et qui est primordial et qui est insane.
qui est incroyable, Et effectivement. je pense que la foule à ce moment-là, ça doit être incroyable. Mais voilà. Donc Mais c'est vas-y, mêlé sur l'essai d'orgueil et tout. Ouais, de ouf. Sur l'essai de donc on Jordi. prend l'essai de Barrett à la 46e, et puis derrière, ça s'enchaîne quand même. Putain, on en prend un autre. Ioane, 50e. Alors, Yohanné là, ce que j'analyse en direct, c'est qu'en fait, tu joues la meilleure équipe du monde parce que techniquement, notre défense, elle doit se réorganiser parce que tu y a un turnover. Tu passes d'attaquant à défenseur. Gabin Villière, il essaye de jouer son 1v2 en sachant qu'il y a Jaminet qui va défendre sur la ligne. Le truc, c'est que à la limite, potentiellement, peut-être que Jaminet allait trop vite sur les extérieurs. Et en fait, Wookie est un tout petit peu en retard. Est-ce qu'on peut en vouloir à Wookie d'être en retard sur Yohanné? Non, mais après, il Ça y a un se joue- moment ça se où joue à le 20 mec en face, centimètres. il y a un moment, le mec en Le mec face, en il est face, fort. il va beaucoup trop vite en fait. C'est juste Et- un champion. Il est Rieko Ioane, il faut se rendre compte du garçon. Hein, ça va être vitesse Pour moi, il n'y a folle. pas faute sur Dupont. Il n'y a pas du tout faute sur Dupont. Il y a zéro Non. protection. Il pousse dans l'axe. Non, il met le la main, déglingue. main sur la balle, le ballon, il fait bouger le Non, mais ballon je vais te sur le dire, terrain. Mais c'est surtout qu'il y a plus de gens en face de lui en fait. Et l'arbitre ne dit rien. Si l'arbitre dit. Parce que des fois, les arbitres ils disent En ok, fait, non, il c'est y un a plus de rock. rock. Là, il dit il n'y a plus de rock. ouais. Donc à un moment Ouais, il y a donné, plus de il peut rock, aller ouais. gagner la balle. Il est dans l'axe. Il percute Dupont à l'épaule. Dupont tombe un peu sur le cul ou se fait bouger. Récupération de balle des blagues. Bah ouais, c'est de notre faute en fait. C'est complètement de notre faute. Soit Dupont aurait dû en envoyer un peu plus vite, soit il aurait dû avoir un mec en protection. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. C'est totalement notre Je faute. comprends que vous disiez Villiers se fait enrhumer, mais à un moment. En fait, Villiers, pour vous, il se fait enrhumer. Ah non, pour moi, Villiers, il défend extérieur et il est obligé en fait de défendre extérieur. Oui, mais à chaque fois, un ailier doit défendre extérieur, tu vois. Il mais est épaule là et justement, il essaie de tenir Yohanné le plus longtemps possible pour permettre à ton centre. il défend Will Jordan hein, quand même à ce moment-là, Villiers. Ouais. Je veux dire, il a le choix entre Rieko Ioane et Will Jordan. Faut quand même juste. Et Barrett. Barrett. C'est du 3V. Des 3v1 plus 1 parce qu'il y a Jaminet qui arrive pour couvrir l'aile. C'est très dur de bien défendre cette action. Ioane, il fait tout bien, en fait. Il fait tout parfaitement. Il a les épaules orientées vers l'extérieur. Bam, il redresse au dernier moment. Le mec, il va trop vite. Il va juste trop vite. Taper sur Villiers sur cet essai, c'est impossible. Je trouve ça dur. Franchement, je trouve ça dur parce que le mec, on a juste un des meilleurs centres de la planète en face. Et à un moment, tu vois, on peut faire des erreurs. Et qui a un ailier qui a été remis au centre, tu vois, pas pour impliquer un peu la vitesse. En fait, il faut juste se dire, respect, quoi. Enfin, bel essai, bravo, quoi. Tu vois, c'est bravo. Ouais, voilà. Là, c'est l'attaque sur un turnover. Ah, tiens, à un moment donné, sur un turnover, c'est aussi un peu sauf qui peut, tu vois. Je vous mets, les gars, le site, ça a été demandé par Antarex. Un site, si vous voulez des stats. C'est le site de l'Autumn Nation Series. Vous avez toutes les stats pour vous régaler, les potes. Il va peut-être fermer. Il risque de fermer, donc les gars, je le mets là. Je l'ai mis dans le chat, voilà, vous pouvez la voir. De toute manière, c'est sur le site de l'Autumn Nation Series. Vous avez toutes les infos. Voilà. Mais voilà, là, c'est typiquement le jeu des All Blacks sur un jeu de contre-attaque. Enfin, on n'est pas surpris, récupération de balles et ils nous pillent le vert. C'est tout à fait normal. Et ça fait chier parce que ça les remet full dans le match. Là, à ce moment-là, on revient et on a peur. Enfin, moi, je vais pas te mentir, moi, je suis en train de me dire le prisme du oh non, on va pas tout gâcher. Oh non. Et là, tu reprends la pression. Et il se passe un truc. Et puis c'est la 60e. Et dans le rugby. Est-ce qu'on n'écouterait pas Fabien Galtier? Alors là, mec, t'es vraiment professionnel jusqu'au bout des ongles. Moi, je t'apprécie énormément, tu le sais. Fabien Galtier, il en parle de ça, Fabien Galtier. Sur le grand moment? C'est sur un grand moment? Sur la relance? Sur la relance. Écoutez. C'est un moment incroyable dans ce match. On a un temps faible, puis très faible, où c'est très étonnant ce qui arrive à notre équipe pendant cette période-là. Jusqu'à ce moment où on a l'impression que Romain et puis ensuite les joueurs derrière Romain décident de dire stop, quoi. C'est fini, on reprend le contrôle du match, on l'a lâché. Et la présence de Romain dans un but avec des joueurs autour de lui lui a permis de déclencher une relance et qui nous a ramené sur la ligne des All Blacks. Et c'est comme si Romain et l'équipe avaient décidé de dire stop, ça suffit, on vous a donné assez de points là depuis le début de la deuxième mi-temps, on arrête. Oh là là, on arrête cette relance exceptionnelle. Hein. Franchement, quelle action. Ouais, vas-y, moi, franchement, j'ai failli décéder. J'en ai rien à foutre. À un moment donné, prenons du plaisir. Là, t'es en full pression. Ntamak, il est là. Hein.
Bam, le petit crochet. Bam, le raffut dans la gueule de Monga. Oh là là, la passe à l'aveugle. Et là, moi je trouve que Villiers, il a tellement raison de la relever. Sinon, tu prends un contre-rock. Non, c'est incroyable. On n'a pas la fin, on n'a pas la suite. Mais voilà, mais cette action-là est. Et franchement, j'ai cru décéder sur cette action. Je te jure, cette j'ai cru relance de décéder. l'embut. Ouais, franchement, j'ai cru décéder, j'ai halluciné. Et j'ai autant Changement de crié sur côté la du relance ballon de... pour le Ouais. mettre le raffut à Monga. Bien évidemment, l'école de rugby, ça, on le dit jamais assez. À 5 ans, à 6 ans, faites du rugby. Comme ça, Et ça t'évitera il d'avoir tient des mauvais le gestes. ballon à deux mains. Il tient le ballon à deux mains sur son changement, il fait tout proprement, techniquement Ouais, c'est propre. c'est vraiment le bon Tu vois. élève, hein. C'est Ah, incroyable. franchement, c'est juste beau quoi, c'est juste beau. C'est juste Euh, beau. Et par contre, j'ai autant hurlé sur cette Oh cette non, relance de Tamac non, tu vas taper sur Woki. que sur Woki. Franchement, j'ai vrillé complet. Ça se trouve sur YouTube, mais voilà, j'ai vrillé Attends, je vais complet. chercher. Il doit la donner en fait. Alors, Réexplique un peu. je lui en veux pas, mais le jeu, donc vous avez vu, Villiers il remonte le ballon et derrière on refait un tout petit temps de jeu et ça repart grand champ Ouais. avec Jean-Baptiste Gros, puis Tamac, puis Woki. Woki se retrouve à 30 mètres sur la partie droite du terrain, il a 20 mètres sur la droite, il a deux joueurs de l'équipe de France. Face à lui, il a un joueur direct et un joueur qui est placé entre les deux de l'équipe de France. Et là, en fait, il se fait bait, comme on pourrait dire en anglais. Il se fait un peu avoir parce que le mec qui était face à lui, Ça joue très il bien. glisse. Il glisse en lui faisant comprendre, écoute, moi je vais défendre l'extérieur, quoi qu'il arrive, YOLO, t'inquiète pas, vas-y, prends l'intervalle, mon garçon. Et qu'est-ce que fait Woki ? Bah, il prend l'intervalle. Et là, pfiou, ça se referme. Et en fait, c'est un piège. Je le trouve pas trop mignon. Sur le compte de Sud Radio. Mais je le trouve pas. C'est à la troisième minute, je crois. Un truc comme ça. Et en fait, il se fait un peu avoir. Alors, on lui en veut pas. C'est un faux trou, effectivement. Freddy Fautrou. Mathias Mal. Marlowe, petite référence au basket. Mais en vrai, voilà, ça s'est refermé sur lui. J'ai un peu craqué. I have to say. Dupont qui rentre dans les 22 mètres presque de ces Néo-Zélandais. On a fait 80 mètres sur cette action incroyable. Le ballon pour Gabin Villiers et on sort. On va essayer de proposer du jeu peut-être avec Gaëtan Barlow pour Jean-Baptiste Gros. Tamac, c'était le niveau du monde. Allez Woki, donne-la Woki. Pourquoi il la donne pas? Donne-la. Mais pourquoi il la donne pas? On est au-delà de la sirène. Mais pourquoi il la donne pas? Mais je te jure. Mais non, Et j'étais là à me dire, mais pourquoi il la donne pas? C'est vrai qu'il Et, il doit chercher au bout d'un moment à sortir la passe. il doit En vrai, c'est fixer, très bien donner. joué de l'autre côté. Hein. C'est là une défense. Mais mec, tu mets cet essai, mais juste tu te rends compte du truc ou quoi? Là, c'est l'essai. Là, on a C'est le new une essai V2. du bout du monde. On a une V2 de l'essai du bout du monde. S'il la donne, il y a pas de jaune. Oui, S'il la donne, il n'y a pas de jaune, jaune. c'est vrai. Après, C'est s'il vrai, la mais donne, il n'y a après, pas de jaune, mais- mais il y a essai, quoi. Tu vois, genre, en vrai, s'il la donne, il est dans l'histoire. Tu vois, juste. Un essai de 105 mètres, mais il a raison, Mathias. Et 105 Ouais, c'est mètres, si incroyable. tu prends une ligne droite, parce qu'en fait, le ballon, Ouais, il ça vise zigzague sur un peu. 160 mètres. Il fait du large, enfin, c'est fou. Après, c'est vrai que voilà, incroyable. bon, ça amène le jaune, ce qui nous fait un peu respirer, ça amène surtout 3 points, ce qui nous permet de reprendre un petit peu le score. Et puis ça et- fait mal au crâne. Et ça leur fait énormément mal. On rééquilibre un peu les débats. Et là, le coup de boutoir, il vient. On dit boutoir ou butoir? Butoir, peut-être? Coup de butoir. Coup de butoir, pardonnez-moi. Je peux faire vraiment de la télé-réalité. Je sais plus, c'est catastrophique. date butoir ou. Alors, je sais plus. Vas-y. Butoir, merci les potes. Butoir. merci. Et en gros, quand le ciel leur tombe sur la tête, c'est vraiment cette interception due à la rush défense. À un moment donné, Quand tu te fais intercepter, c'est dur, mais par Penaud, c'est pire. bah, il va très vite déjà. Et puis, il va vraiment la prendre, mais parfaitement. Il est impeccable dessus. Ah ouais. Il est Mais impeccable. par Mais contre, limite, il tu sais, a on intérêt à a, la prendre, on a hein. tous une grosse seconde de. Quoi? Tu vois? Quoi? Et là, tu le vois. Et tu sais que j'ai eu peur quand il fait un peu le H-splash là. Quand il saute comme un dingue, je me suis dit, s'il l'a fait voler, je te jure. Je te jure. Parce qu'il est capable, ouais. l'ami. Il est capable, notre ami le Et bouseux. là. je sais que Woki s'est excusé de ne pas l'avoir donné, mais il Ouais, a pas Woki, il a tweeté, il a dit été pardon, fantastique. il est trop mignon. On parlera des joueurs, mais il a été fantastique. Mais Penaud, franchement, cet inter, s'il la prend pas,
Putain, il y a essai. Bah, il y a un 3v1. Il y a un 3v1, Ah ouais. il la joue bien pour le coup. Hein. Ouais, non, mais franchement, et puis putain, il va vite. Et là, bah, là, Et là, ça, coup de et, casque. Hein. et là, et là, pour c'est pouvoir terrible. terminer. Là, c'est terrible pour eux. Là, c'est vraiment terrible pour Là, eux. le Stade de France, il a crisé complet. Mais vraiment. Mais je pense qu'on est tous à avoir vrillé, tous les amateurs, là, tous les mecs dans le chat. Vous êtes d'ailleurs plus de 350 depuis tout à l'heure. Merci infiniment. Le rendez-vous, voilà, top 14, Pro D2, le rendez-vous un peu du rugby, l'hebdo, tous les lundis à 17h quand il y a un week-end de rugby, bien évidemment. Bah, ce sera ici. Donc, merci beaucoup. Et après, on redécoupera des parties pour aller sur le YouTube de First Team Sport. Donc, merci infiniment d'être aussi nombreux, les potes. Mais régalade incroyable. ASM avec un cœur, oui, il y en a qu'un seul, Clermontois, il est là. Et en vrai, il est incroyable. En vrai, il est incroyable jusqu'au bout. Et puis bon, pour parachever tout ça, tu crois que tu vas marquer à la fin. Et puis bon, ça finit sur une pénalité. Jaminet 100%. Merci l'artiste. J'ai coupé l'interception au Stade de France, j'avais fait tomber ma bière. Oh putain, Oh, le con. dur. Oh le con. Tu fais tomber ta bière et en plus, tu vois pas terrible. le truc. Ouais, c'est terrible. dur. Ouais. Il nous coûte clairement un essai en défense par contre. Tu veux dire quoi sur l'essai, à mon avis, sur l'essai de Jordi Barrett? Ouais, je suis d'accord avec toi qu'il resserre un peu. Et le problème, c'est qu'en face. T'as pas le droit de te prendre un essai sur un fermé de 5 mètres. Hein. T'as pas le droit. Surtout quand t'as 3. Franchement, t'as pas le droit. En fait, il resserre. Mais le truc, c'est qu'en face, il y a Aaron Smith. Et Aaron Smith, la particularité de ce joueur. Mais la passe, tu l'as vu ou pas, toi? Parce que moi, je l'ai même pas vu. Hein. Ouais, toi, tu dis que c'est une chistée au début. Et en fait, non, c'est pas du tout une chistée. C'est pas une il chistée, est comme as. Et mais c'est le joueur qui fait les plus belles passes du monde. Qu'il fasse des passes à 20 mètres, à 4 mètres, à 1 mètre, droite, gauche, elle est sèche, droite, vrillée, rapide, dans les mains. Impeccable. Attends, le mec, ça fait 10 une ans, balle. Pendant 10 ans, ça a été le meilleur mêlée de la planète. Hein. Donc, et voilà. Alors, du coup, bon, ça tombe très bien. Voilà, on a un peu refait le match dans la chronologie. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est donc le combat. On s'y est filé. Notre défense, qui a été très, très impressionnante. Notre réussite. Ouais. Un peu le côté French. Voilà, qu'on a aimé. Mais la proposition et l'envie d'agresser cette ligne All Black, que ce soit devant ou derrière, on n'a pas reculé. Au contraire, on a voulu les faire reculer. Je trouve que c'est ultra positif dans les têtes. Et puis derrière, mentalement, tenir, se dire ok, on fait le dos rond, mais on croit toujours en nous. Et cette force mentale, c'est le plus important, je pense. C'est vraiment moi ce que je note. Et une réussite au pied. Ce genre de match, rappelle-toi, hein, ce genre de match, on laisse 8 points à droite, 4 points à gauche, tu vois, normalement. Tu le sais. Et là, au final, avoir 100% au pied, bah, ça compte. Parce qu'au final, t'as 40-25 et tu marques les esprits. Tu les sors un peu plus du match. La plus grande victoire de l'histoire de la France face à la Nouvelle-Zélande. Ouais, et finalement, c'est que 15 points. Mais quel plaisir. Quel plaisir, c'était incroyable. Donc une vraie bonne gestion, un vrai bon mental. Ce match d'ouverture de l'équipe de France, on le rappelle, hein, parce que là, la prochaine fois qu'on les jouera, ce sera une toute autre équipe de Nouvelle-Zélande. Ce sera peut-être une toute autre équipe de France. En tout cas, ce sera une équipe de France qui doit encore progresser. C'est une équipe de Nouvelle-Zélande qui sera peut-être un peu plus fraîche, puisqu'on va quand même relever ce point-là. On n'est pas non plus débile. Ce sera donc à l'ouverture de la Coupe du Monde 2023 en France. Match d'ouverture, France-Nouvelle-Zélande. Et moi, ça m'excite de les avoir un peu tartinés parce qu'ils vont arriver un peu vénères. Ils vont vouloir nous niquer notre match d'ouverture. Et ça va être grand. Ça va être très très grand. Ça va être très grand. Et j'espère qu'une chose, c'est qu'ils jouent en noir pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Mec, ça m'a extrêmement déçu qu'ils jouent en gris. Ah, ça m'a fait chier, moi, tu vois. Pour la première fois, je sais, c'est peut-être très égoïste, mais je me disais, putain, j'avais envie de les voir en noir. Je te jure. Et ça a même adouci le AK à mes yeux. C'est très con, hein. C'est évidemment faux, mais c'est la perception, tu sais. Mec, mon pote pilier, voilà, mon pilard, qui m'envoie un espèce de... Ils nous ont fait le kamaté, ils nous respectent pas. Non, mais c'est... Bah ouais, après, ils ont fait le Kappa au Pango la semaine d'avant et tout. Bah, c'est ça, bon, il faut qu'il varie les plaisirs. Hein, mais mec, il m'a régalé. Je reçois ça, tu sais, je vais commenter. Je me dis, merde, il y a peut-être une couille. Il me met juste ça, ils nous respectent pas, ils nous ont fait le kamaté. Je me dis, mais si on est vraiment cons, quoi. Ça me régale. Et après, oui, tu le disais, bah... Il y a un moment, voilà, on arrête l'euphorie et on se rend compte aussi que ces Néo-Zélandais, ils ont beaucoup souffert de l'isolement Covid. Oui. Ils ont beaucoup souffert de cette tournée en Europe qui a été vraiment compliquée. Hein. J'ai pas sorti tous les sons parce que voilà, c'était pas toujours très bien traduit et voilà, mais sincèrement, Sam Whitelock, il avait envie d'une chose, c'était de rentrer chez lui. Hein.
Ils en ont vraiment chié, quoi. En Ça a fait, été ça dur fait pour 3 eux, mois qu'ils sont hors de chez eux. C'est ça, et ils en peuvent plus en fait. Les mecs ils sont cramés et Et ils ont il y a un moment enchaîné aussi, 15 matchs ils ont 15 fait. matchs. 15 matchs. 15 matchs à très haut niveau. Tu te fais. Et puis, tu sais, quand t'es le All Black, tu te fais des poutres. Enfin, tout le monde a envie de te taper, quoi, tu Bien vois. sûr. Donc t'es toujours. Tu es un événement. Donc, quand tu es un événement, bah, c'est fatigant. Parce qu'à chaque fois, t'as des sollicitations médias, t'as des sollicitations partenaires. Et ils ont fait le tour du Voilà. monde. Ils sont allés aux États-Unis. C'est ça. Et ben voilà. Parce que c'est du business. Parce qu'à un moment donné, il fallait remettre de l'oseille dans les caisses. Ils n'ont Et pas pu oui. s'entraîner comme ils peuvent. Et on sait que le business et le rugby, ça marche pas toujours très bien ensemble. Hein. Bah, en tout On cas, l'a bien business vu, et fatigue des joueurs, ça marche pas ensemble, ouais, c'est sûr. Donc voilà, nous gardons à l'esprit qu'on a fait un très grand match, mais que on avait des Néo-Zélandais à 70%. Alors après, en vrai, tu vois, ça c'est pas de notre faute, tu vois ce que je veux dire. Et donc, Ah non, ils mais ont c'est pas notre super bien problème, hein. réagi. Ils ont dit voilà, bah ok, vous avez eu un match extrêmement difficile la semaine d'avant contre l'Irlande, et bah il y a pas de problème. Et bah on va vous prendre quand même au combat et on verra. Et nous, on est là pour vous battre en fait. Nous on est là pour vous battre. Point barre. Et ça moi j'aime. Ça moi j'aime. C'est aussi ça respecter l'adversaire et c'est aussi ça se dire qu'on est une grande équipe. Et ça c'est important. Pour qu'ils nous respectent jusqu'au bout, ils devraient nous inviter pour faire une tournée d'été cette année. Ouais, je pense qu'ils ils vont pas prendre les Anglais, non? Non mais pour moi on a 2 matchs prévus. Pour moi on va au Japon, il me semble. Hein. Enfin, en tout cas il y avait eu des rumeurs. Ouais. Mais si on peut faire au moins un match en Nouvelle-Zélande, ce serait bien. Ouais, je comprends. Ce serait bien, tu vois, qu'on fasse un match là-bas. En plus, on va avoir le même partenaire, donc il y aura le trad des deux côtés. Ça va quand même L'Altradico. Ouais, non mais on en rigole, mais ça va vachement faciliter beaucoup de choses, que ce soit côté femme ou homme, même chez les jeunes, il va se passer beaucoup de choses. Et voilà, on nous dit que les Blacks vont jouer les Irlandais cet été. C'est dommage. Mais moi, j'aurais beaucoup aimé jouer à l'Eden Park. Enfin, pas moi, hein, mais que la France joue à l'Eden Park. Oh, t'aimerais bien être invité là-bas, histoire de voir, quoi. Ouais, on me dit, Alex, tu vas le commenter? Je fais le déplacement quand même, je pense. Oh, bah, j'y vais. Non, mais voilà, j'aurais bien aimé être nous en fin de saison, eux en début de saison, et voir un peu ce que ça donne. Non, mais en vrai, juste normal. Hein. Mais tu sais, bon, certes, ils sont fatigués, mais ça reste quand même des monstres. Moi, je crois qu'aussi, ce qui les a amputés, c'est quand même Lienert Brown. Je pense que vraiment, j'arrive pas à bien le prononcer, je suis désolé, pote, mais vous avez l'idée. Je pense que lui qui me manque, c'était fort. Et le fait que Boden Barrett ne joue pas, je pense aussi que Mounga fait pas un très grand match. Après, c'est normal, hein, comme d'hab. Hein, Il n'est pas là non plus. De quoi? Cody Taylor n'était pas là non plus. Oui. Et donc, et donc il y a quand même, tu vois, moi j'avais plein d'idées de duels avant le match. Aaron Smith-Dupont, Ntamak Mounga, que ce soit même leur troisième ligne. Et on a été devant partout en fait. On a été devant partout. Donc je suis assez content vraiment de cette équipe. Si je me rappelle bien, les All Blacks ont perdu contre l'Argentine, l'Australie, les Sudaf, l'Irlande et la France cette année. Je regarde. Non, c'est en 2020. C'est en 2020, Australie-Argentine. Cette année, ils ont perdu contre l'Afrique du Sud, l'Irlande et la France. Comme en 2009, 3 défaites. Ils ont fait. Ouais, ce qui est quand même assez ok. Ok, honnêtement. Est-ce qu'on bascule directement sur le débat? En gros, nous, on s'est dit, clairement, est-ce que la France fait partie du gratin, à savoir des favoris pour gagner cette Coupe du Monde? Est-ce que ça y est, il nous fallait des repères, il nous fallait des matchs repères, il fallait jouer les nations du Sud. L'équipe de France a battu toutes les nations qu'elle a jouées. Alors, elle n'a pas gagné contre tout le monde, mais enfin, elle n'a pas gagné à chaque match, mais elle a gagné au moins une fois contre toutes les nations. Il y a, entre guillemets, en grande nation, la seule grande nation qu'on n'a pas jouée, c'est l'Afrique du Sud. Est-ce que l'équipe de France fait partie de ses favoris de cette Coupe du Monde? Alex Priam. Oui, mais elle le faisait déjà partie. C'est pas ce match-là pour moi qui fait qu'on fait partie des favoris pour la prochaine Coupe du Monde. Ça valide, mais ça vient pas de là. C'est encore une indication qu'on fait partie de ce top 4 mondial. Quand on dit top 4, on dit favori, voilà. Dans les demi-finalistes, après, tout peut se passer. C'est intéressant, Braddock. Mais voilà, moi je suis team
Je suis team top 4. Pour moi, on en faisait déjà partie, sincèrement. Maintenant, j'attends un titre quand même. J'aimerais bien voir un tournoi à destination où on repart pas la queue entre les jambes. Ce serait bien cette année. Parce que en fait le plus dur c'est pas de battre les Blacks, je pense, enfin quoique c'est quand même très compliqué, mais c'est surtout de confirmer derrière. Ça on le fait pas en fait, nous. En fait on l'a jamais fait. Ouais. On l'a jamais fait parce que 99 on perd derrière, 2009 il y a eu peu d'après, puisqu'on va dire que l'autre match c'est 2011 la finale, on la perd aussi. Là ce que j'espère maintenant c'est qu'on gagne le tournoi à destination. Si on gagne le tournoi à destination, on n'est pas un favori pour la Coupe du Monde. On est le favori pour la Coupe du Monde. Si on gagne le tournoi à destination, pour moi, l'hémisphère nord est aujourd'hui plus fort que l'hémisphère sud. Au moment T, maintenant on se parle, à l'instant T, si on gagne le tournoi à destination, on est la meilleure nation du monde. Voilà. Ah, ça a du sens. Moi, je suis d'accord avec dans le chat. Alors, dans le chat, je réponds juste si on a battu l'Écosse chez eux même. Mais c'est vrai qu'on a 2 défaites contre l'Écosse. C'est très juste. Mais on les a battus chez eux 22-15. Voilà, j'ai le score sous les yeux. Donc, si on a battu toutes les équipes qu'on a rencontrées. On n'a pas gagné les 6 nations. C'est vrai qu'il faut gagner quelque chose. Il faut gagner des titres, en fait. Moi, je trouve que cette victoire-là, elle est très parlante. Moi, j'attendais de cette tournée de savoir où est-ce qu'on était. L'Australie, j'avais pas d'inquiétude, tu vois. Moi, j'étais assez serein. Je me disais, franchement, on remporte 2/3, c'est sûr. Les Australiens, ils sont nuls, en fait, tu vois. Je pense que l'Australie, on y va avec Dupont, Tamac et compagnie. On repart avec minimum 2 victoires. Mais peut-être même grand chelem, genre 3 victoires, tu vois. Je pense que les Australiens ne sont pas invités. Je pense que l'Irlande, parce que le jeu que je vois de l'Irlande, c'est un peu moins une passe et je vais péter. C'est un peu plus intelligent. Alors c'est tout aussi destructeur, attention, ça reste sur des bonnes bases, mais ça produit un peu plus de jeu. Moi je me dis, est-ce qu'on est invité? Mais je pense que oui, mais l'Irlande monte fort. Les Anglais sont en train d'injecter une nouvelle génération. Mine de rien, ils sont toujours très impressionnants. Les Sud-Africains, on les a pas encore joués. Je pense qu'on est plus à même de battre les All Blacks pour un style de jeu qui nous correspond plus que les Sud-Africains, qui vont être dans un défi physique qui va nous emmerder un peu. Je nous vois en tout cas sur les bons rails. À 2 ans de la Coupe du Monde, je nous vois sur les bons rails et je te rejoins. En fait, en vrai, on ne s'est pas parlé sur ce truc-là, mais si on remporte le 6 Nations, moi je vais te dire, si on remporte même peut-être pas forcément celui-là, mais si on remporte celui d'après, puisqu'on sait très bien que les années pair-impair, il y a des moments où c'est plus ou moins favorable. Là, cette année, c'est plus favorable. 3 fois. Bah, il me semble qu'on reçoit 3 fois cette année. Faut que je regarde s'il est plus favorable pour nous. On fait Italie. C'est hyper chaud, mec. On commence contre l'Italie, oui. Non, on je regarde le calendrier. J'en suis sûr. Alors, on démarre, on reçoit l'Italie. Ensuite, on reçoit l'Irlande. Et après l'Angleterre. Ensuite, on va en Écosse. On va au Pays de Galles. Et on termine au Stade de France contre l'Angleterre. Oui, donc c'est celui-là qu'il faut gagner. Donc imagine, tu joues ton tournoi de destination face à l'Angleterre, ce qui est pour moi une finale pour la dernière journée. Tu vois, on a perdu les finales entre guillemets qu'on a joué, l'Autumn Nations Cup, le tournoi de destination de l'année d'avant aussi, on perd un peu pour moi sur ce qui pourrait ressembler à une finale. Là, clairement, on va avoir une finale à jouer, je l'espère. Après, il faut aussi se dire un truc, c'est que nous, on sort quand même de ces tests de novembre avec beaucoup de certitudes et beaucoup de positifs. Mais tu crois que les Irlandais ne disent pas la même chose que ça? Non, les Irlandais ils disent exactement la même chose que ça, comme tu le dis très bien. Et les Anglais, pareil. Ils sont invaincus. C'est tout le Nord. Et voilà, c'est tout le Nord qui se dit, ok, le retard, il est rattrapé. C'est pour ça que je pense que en soi, on faisait déjà partie des favoris. Pour moi, dans le top 4, la bataille elle est entre l'Angleterre et l'Irlande. Tu vois? Parce que la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, ça y est. La France, ça y est. Et ça, pour moi, ça se joue entre l'Angleterre et l'Irlande. Il faut qu'ils se fightent ces deux-là. Le prochain Angleterre-Irlande va révéler beaucoup de choses aussi. Pour moi, il va révéler énormément de choses ce match-là. Et comme je disais, juste avant, c'est J4. Hein. Bah voilà, tu vois, les Anglais vont faire Irlande et France. Ouais. Hein. Voilà. Et on voit, est-ce que l'on a progressé ou est-ce que le Sud cale? 2 choses, bébé Calouge. Pour moi, le Covid leur a fait du mal. Et le Covid a fait beaucoup de mal.
C'est-à-dire que le Covid a fait du mal à tous les sports, tout sport de haut niveau. L'Afrique du Sud s'est retrouvée quand même plutôt déstructurée là-dessus. Ils n'ont pas joué un match entre le Rugby Championship et la Coupe du Monde, il n'y a pas eu de match. Donc voilà, ça fait 1 an et demi sans match de rugby officiel pour l'Afrique du Sud, championne du monde. Hein. Quand tu peux faire jouer les Sud-Africains champions du monde, tu le fais, parce qu'en termes de rentrée économique, c'est énorme. Donc s'il n'y a pas eu de match, c'est qu'ils ne pouvaient vraiment pas jouer. Et puis ils ont essayé de survivre avec leur Super Rugby à Aotearoa, ce Super Rugby australien, puis l'année d'après, le Super Rugby Trans-Tasman, mais c'est pas suffisant. En fait, c'est pas suffisant. Tu te retrouves à le niveau international, les rencontres internationales sont toujours beaucoup plus violentes. Et en nous, fait, on a joué en fait. L'Afrique du Sud a quand même joué les Lions. Ça a quand même été une tournée qui a permis de se jauger. L'Afrique du Sud, mine de rien, malgré tout ce problème-là, ces champions du monde en titre sont toujours là. Et comme le dit Anonyme très justement, si tu bats pas les Blacks en ouverture, quart de finale, c'est l'Afrique du Sud. Après, faut battre tout le monde, hein. Mais oui, moi ça me fait pas peur. Sincèrement, ce groupe-là, comme tu dis, faut battre tout le le monde. Tu peux pas gagner une Coupe du Monde sans taper des. Si tu veux jouer la Géorgie, l'Italie en demi et l'Uruguay en finale, bon, c'est pas ta Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord avec toi. Non, je pense que le mieux, ça serait vraiment de. Moi, j'aimerais une revanche. Mais pour moi, on ne vient pas de rentrer dans le gratin, on y était déjà. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je me suis posé à cette question et je vais vous la poser, elle est très provoque. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe de France fait pas plus peur que la Nouvelle-Zélande? Est-ce que t'as pas plus peur de jouer cette équipe de France en full progression, avec des joueurs très jeunes, avec un système très abouti, des joueurs qui n'ont pas peur, des jeunes joueurs qui ont déjà gagné une Coupe du Monde U20? Est-ce que cette équipe-là, est-ce que tu préfères jouer quand tu es une autre nation, le 15 de France ou les All Blacks? Tu veux que je te dise, les Blacks font beaucoup plus peur. Pourquoi? Moi, dans ma tête, si je suis par exemple l'Angleterre, je préfère largement jouer la France que jouer les All Blacks. Mais largement. Pourquoi? Parce que les All Blacks, il y a une sorte de socle. Alors, tu vois, là, on a eu des All Blacks à 60-70%. Mais... On va le faire après, Fidji. Mais ils descendront pas en dessous de ça. Tu vois, je les vois pas. En fait, déjà, je les ai jamais vus aussi mauvais et aussi peu forts. Et je les vois jamais. La tournée de 2020 et tout, ils sont dégueulasses. Attends. Non. Quand ils vont perdre en Argentine, ils sont immondes. Hein. Mais... ils sont méconnaissables. Pour moi, il y a une sorte de... En Coupe du Monde, tu sais que tu auras des Néo-Zélandais très forts. Là, tu vois ce qui s'est passé en 2009. Moi, je trouve qu'en Coupe du Monde... Même s'ils ont redressé ça. J'ai aucune. Tu veux que je te dise, il y a un niveau minimal qui est un socle qui est inamovible pour moi. Ce qui fait que. Et nous, on ne sait pas en fait. Tu vois, nous, sincèrement, on a été très très fort là. Mais demain, si on se fait éclater de 30 points à Twickenham, je suis pas surpris non plus. Tu vois, je suis pas surpris non plus. Donc, moi, je préfère jouer les Bleus que les Blacks. Vraiment. Ok. Moi je préfère jouer les Bleus que les Blacks pour le moment. Moi je pense que l'équipe de France là elle vient de marquer quand même un truc et honnêtement moi je suis en Coupe du Monde, je me dis je préfère taper les Irlandais, tu vois. Je préfère prendre les Irlandais parce que je sais que c'est un peu plus machin. Je préfère prendre je suis l'Afrique du Sud ou je suis l'Australie ou je suis l'Angleterre. Ah ouais, je préfère jouer les Blacks que la France parce que la France tu te dis mais en fait ça y est ils ont retrouvé le mojo qu'ils avaient perdu au-delà du rugby. Qu'ils ont et cette intelligence et moi je me dis les Français peuvent battre tout le monde. Alors bien évidemment vous allez me dire les All Blacks battent tout le monde en fait. Tu vois, c'est pas ils peuvent, ils battent tout le monde. Mais je trouve potentiellement l'équipe de France plus surprenante. Attention, c'est un débat où je suis pas fermé, je suis pas ouvert, non, enfin je suis pas terminé, tu vois. Bien évidemment, je sais très bien que c'est une question de provoque, mais c'est. J'ai un ami qui me dit là, mais ouais, mais la Coupe du Monde en France, le fait que ce soit en France. Et bah tu vois, c'était une question paralysant que. Moi, je pense que c'est pour une Coupe du Monde, c'est peut-être plus paralysant que porteur sur les premiers matchs. Mais est-ce que c'est le cas pour ces joueurs-là? Est-ce que c'est le cas pour ces joueurs-là? Parce qu'ils arrêtent pas de. On sait pas en fait. On sait pas, on peut pas le savoir. On le saura pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des petits éléments qui nous permettent de voir que. Mais ces mecs-là, en fait, à chaque fois, on se dit. Voilà, c'est full pression, ils vont jouer à Twickenham. Voilà, c'est full pression, ils vont jouer là. Et à chaque fois, les mecs. Je suis pas d'accord du tout. C'est du sang, c'est de la glace dans les veines.
Bah regarde les Anglais avant 2015 là. Ils tabassent toute l'Europe en jouant des matchs ultra importants à Twickenham lors du tournoi de destination et ils bougent pas. Il n'y a pas de problème, ils sont hermétiques à la pression comme on dit. Sauf que quand tu as une Coupe du Monde, c'est pas du tout la même histoire. La Coupe du Monde, c'est une fois tous les je sais pas combien à domicile. Ouais, et là, les mecs, ils perdent leurs moyens. Donc, qu'est-ce qui fait que nous, on perdrait pas nos moyens? Si les Anglais, ça leur est arrivé, pourquoi nous, ça ne nous arriverait pas? C'est une très bonne question. Moi, je pense que cette génération-là, ça ne nous arrivera pas parce que là, il y a un vrai travail mental et il y a un vrai travail qui les amène mentalement à se dire il y a un tournoi à destination après la Coupe du Monde. J'ai adoré ce discours-là de Galtier. De dire mais si on dit que, bien sûr, l'objectif, c'est gagner la Coupe du Monde. Et si on leur dit pas qu'il y a un tournoi à destination, on fait quoi alors si ça s'arrête là? Tu vois, moi, j'attends qu'on gagne. Bien sûr. Mais bien sûr, j'attends qu'on gagne cette Coupe du Monde. Moi aussi, j'ai qu'une envie. C'est qu'on la gagne. Et je trouve qu'en fait, tout le travail mis en place, et tu vois, parce que forcément, il y aura un bilan, qu'on la gagne ou qu'on la perde. Il y aura un bilan après de Galtier. Je suis désolé. Là, de ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est du bon travail. Et ça, faudra pas l'oublier, tu vois. Moi, l'argument d'entendre, je le vois beaucoup, ouais, ils ont pas froid aux yeux, ils sont jeunes. C'est un argument qui se défend aujourd'hui, là, en 2021. Mais dans 2 ans, ces jeunes-là, qui auront fait pas mal de matchs internationaux entre Pour de l'expérience en plus. aujourd'hui, ouais, de l'expérience en plus. Quand tu prends de l'expérience, tu prends aussi tu comprends aussi la valeur des choses, tu vois. Et c'est de là que vient la pression. C'est quand tu te rends compte que où tu es, ce que tu vis, c'est exceptionnel. Voilà, et la valeur de cet événement exceptionnel peut te faire vaciller. Non, mais bien évidemment, de toute manière, on n'a pas de réponse là-dessus, et nous, on se pose des questions, même en tant que joueur, ces petits stress, les petits trucs qu'on a à notre échelle. C'est un bonheur de se poser ces questions-là. Il y a 5 ans, mec, j'aurais jamais imaginé qu'on se poserait cette question-là un jour. C'est incroyable. On se termine sur pour nous, le top flop de cette tournée du côté français. Ouais. Bah écoute, dites-nous dans le chat votre meilleur joueur le meilleur joueur de la France sur cette tournée. Et dans les commentaires, bien sûr, sur la vidéo YouTube. Dans les commentaires, bien évidemment, et dans les commentaires sur la vidéo YouTube. J'en ai 2. Ok. J'ai deux gros tops. Moi, j'en ai un, il joue 15, mais je te dis pas qui c'est. Ah bah j'en ai 3, pardon, excuse-moi. Dupont 1. Ok. Dupont 1, parce que Capitana... hermétique, trop fort le gars. Il a pris ça facile. Il a pas été extraordinaire contre l'Argentine. Il a pas été extraordinaire contre la Géorgie. Moi je trouve que ça l'a bouffé justement dans ces matchs-là. Il est monstrueux contre les Blacks. J'ai pas senti. Contre les Blacks, il est fantastique. Mais globalement, je l'ai senti emmerdé par ça. C'est pour ça que j'ai pas l'impression. Et je t'avais dit, Dan Carter qui déclare. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a une interview de Dan Carter qui était dans le middle où le mec dit: je n'ai jamais voulu être capitaine. Parce que moi, j'ai toujours voulu me concentrer sur mon jeu. Et lui, Dan Carter, c'était le meilleur joueur du monde. Et c'est un joueur ultra, comment dire, dans l'instinct, instinctif, comme les Dupont. Caractéristiques différentes, bien évidemment, c'est pas le même poste que vous voulez, mais ce sont des joueurs qui sentent le rugby. À partir du moment où on te met des responsabilités, je comprends totalement cette phrase. Quand Dan Carter le dit, ça me parle encore plus. Je me dis, putain, mais il a raison. Moi, je ne voulais pas être capitaine. Et Dieu sait que ça compte d'être capitaine des All Blacks. Je ne voulais pas être capitaine, je voulais penser à mon jeu. Et moi, je comprends. Alors c'était avant, j'ai lu ça avant le match des Blacks qui est fantastique pour Antoine Dupont, mais j'ai senti ça contre l'Argentine, j'ai senti ça contre la Géorgie, j'ai senti un Dupont tout aussi fantastique bien évidemment, mais moins dans l'instinct, plus dans le schéma. Après on était sur le reculoir, il y a mis l'excuse peut-être que c'est du fantasme, tu vois. Mais je me dis, c'est peut-être pas le bon choix. C'est ce que je me suis dit avant les Blacks. Je vais avoir une opinion impopulaire. Je veux que Dupont garde ce brassard, même si Olivon revienne. Voilà. Je sais pas si c'est impopulaire. Si, je pense que c'est globalement impopulaire. N'hésitez pas à me dire dans le chat, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que Dupont devrait garder ce brassard. En numéro 2... En numéro 2, Jaminet. Je l'ai vu, Dame Paris 15 le dit. Au pied, putain mec, on a un buteur incroyable au pied. Et puis même pas que au pied. Non, en fait, il faut pas le résumer à ça. C'est-à-dire que ça, c'est ultra important à l'échelle internationale. Et mais mec, c'est un ovni, ce gars. Le mec, voilà, vous l'avez dit dans le chat, on l'a tous vu passer. Il y a 1 an, il battait Vannes. Là, il bat les Blacks. Voilà. Avec le même détente.
Mais il y a un an, il y a 6 mois, mec. Non, il y a Même un... pas, il y a... Non, il y a un... Ouais, enfin, il y a un an jour pour jour, apparemment, il y avait... Ah oui, non, mais il y a 6 mois, il était en Pro D2, ce garçon. Ouais, c'est Il insane. est... Il est... Après, Van, c'est quand même solide, tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, c'est vrai. Mais Jaminet est fantastique. Enfin, franchement, moi, je suis bluffé. Je suis bluffé et... Quel joueur, quoi. Putain, mais... Quel joueur, quel Oh, joueur, quel joueur. Moi, je trouve qu'il a, voilà, c'est l'effet Boutier avec la botte, quoi. Tu vois, genre le côté Boutier, on s'est dit, mais Bah- attends, il débarque de nulle part et finalement zéro pression. L'autre est un peu plus jeune, avec Bah, un peu 22 plus, ans. ouais, avec un 22 peu plus ans, Jaminet. cette étiquette de, oh, t'es un ovni, oh là là, qu'est-ce que t'es fort, qui peut te faire péter un câble. Tu vois, à un moment donné, c'est ce qui serait normal. Et le mec, bosseur, impeccable. Type de France, le mec nous sort une énorme dinguerie contre l'Australie. Galtier lui redonne de la confiance, ce qui doit le booster très fortement. Il le remet là, il lui offre le numéro 15 contre les All Blacks. Quel cadeau, et il lui rend sans aucun problème, quoi. Un peu de respect. De 31 pose une question légitime. Concrètement, en quoi Jaminet est meilleur que Ramos En équipe de France En un seul élément, il fait gagner son équipe. Pour moi, il a une partie prenante ultra importante dans les victoires des Bleus. Pour moi, il fait gagner son équipe. En fait, il fait peu d'erreurs. Et moi, je sais pas, il donne envie, quoi. Non, mais je dirais juste que mais c'est triste, hein. Mais le rugby, ça c'est ingrat, et enfin le sport de haut niveau, c'est ingrat. Mais Ramos, il a raté le train. Il a eu sa chance, il l'a pas saisi en équipe de France. Il est exceptionnel avec Toulouse. C'est lui qui fait les finales d'Europe ou de top 14 avec Toulouse. Mais en équipe de France, le maillot était trop lourd. Moi, ça me fait, alors, dans une autre mesure, mais... Sikas me dit, mais il faut aussi gagner son équipe. Oui, il fait gagner son équipe Deux clubs. À Toulouse. Et d'ailleurs, c'est le meilleur joueur des finales de Toulouse pour moi. Et Dieu sait que j'ai Comme Macalou, exactement, Max. Mais ce maillot de l'équipe de France, il est différent. Il faut être régulier. Jaminet, il est régulier. Et je pense qu'en vrai, là, on dit Ramos, mais celui qui doit se bouffer les couilles, c'est Dulin. Parce que Dulin, il a rien à se reprocher, lui, par contre, avec le maillot du 15 de France. Je pense que lui, par contre, entre Dulin et Jaminet, je pense que de toute façon, dans la sélection, à mon avis, tu prendras Dulin-Jaminet, tu vois. Parce qu'au pire, t'as un troisième avec Jalibert, tu vois. Mais concrètement, Dulin, ce qui lui manque juste, c'est la précision au pied, point barre, tu vois. Il lui manque que ça, Dulin. Il bute pas, ouais, effectivement. Voilà. Et si je peux me permettre le troisième, rapidement, Woki. J'ai pas mis Movaka, j'aurais pu, évidemment. Mais Movaka, tu vois, moi, je suis un peu plus... tranquille. Non, mais j'aime beaucoup le garçon et tout. Mais Woki, il a été trimballé quand même, deuxième ligne, troisième ligne. Il a fermé sa gueule. Et là, il nous a sorti un match d'énormes patrons face au All Black. C'est quand même un joueur surprenant. Woki, il a toujours été, tu sais, titulaire ou remplaçant, ou parfois en groupe. Titulaire, remplaçant. Allez, parfois en groupe. Non, là maintenant, il est sur la feuille de match. Et Woki. Woki, pour moi, c'est une énorme confirmation. Pour te dire à quel point il a quand même mis des mots de crâne, c'est que le repositionner seconde barre, ça veut vraiment dire que les mecs se disent on le veut sur la feuille de match, ce mec. Ah oui, quoi qu'il arrive. Et donc, quatrième, troisième ligne. Voilà. Moi, ouais, non mais écoute, moi j'avais Jaminet. Je pense qu'Ntamak. Quelle chance on a, et je vais pas bouder mon plaisir. Attention, Jalibert, je suis fan absolu du joueur. Je les oppose pas, je dis que c'est deux styles différents et que quel bonheur on a de l'avoir les deux, et que quand il y a un qui est moins bien, on fait jouer l'autre, et faire rentrer Jalibert, t'imagines voilà, on est une putain de grande nation de rugby quant à ça. Donc moi je dirais Ntamak en plus de Jaminet. Je te rejoins bien sûr sur ce que t'as dit. J'ai envie de mettre Aldrit, et ça va sans doute en faire sourire certains, mais moi il y a de ça 1 an ou il y a 2 ans, je disais Aldrit, j'aimerais qu'il soit en concurrence pour qu'il progresse, pour qu'il soit encore plus fort. Et là en plus la concurrence elle est plus que saine, c'est avec un de ses meilleurs potes, c'est avec Gelon. Il est en concurrence. C'est rentré contre la Géorgie, je l'ai trouvé extrêmement impressionnant. Après, sur ses forces, bien évidemment, que sont la défense, il est insane. Je pense qu'il a un leadership très important alors qu'il est très jeune. Et j'attends toujours de le voir un peu plus impactant offensivement. Mais c'est vraiment quand j'ai envie de pinailler, tu vois, et de faire chier. Hein. Mais moi, j'ai envie de le sortir lui parce que tu démarres, t'es sur le banc, tu finis, t'es 8 incontestable. Ouais.
Non, mais c'est vrai. Et moi, j'ai un tout petit flop, mais c'est vraiment des petits. Macalou, malheureusement. Ah Je bah suis un non, peu déçu. c'est un gros flop. C'est un gros Ouais. flop parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Moi, Et dans mon cœur, voilà. je me dis, ce joueur est exceptionnel et le maillot est trop lourd. Et je l'explique pas. Le maillot est trop lourd. Est-ce qu'Awas a perdu son poste dans les déclarations de Galtier Awas, moi je peux rien lui mettre contre parce qu'il est blessé. Il est appelé blessé. Donc pour moi, c'est une erreur du staff de l'équipe de France. Donc On je veut le lui mets meilleur rien lead de dessus. France, c'est Lévasio Tolofua. Je suis désolé. Bamba, moi je suis plutôt Ouais, déçu. t'es pas fan de Bamba. Je suis pas fan de Bamba et suis pas fan de Kroos, Gros. je l'ai trouvé un peu en retrait. Ouais, Un poil en retrait. Ouais, mais même sur la finale, enfin sur la finale, je suis con. Sur le match final contre les All Blacks, je le sens aussi un peu en dedans, Kroos. Maintenant, je suis plus rassuré quand il est dans l'équipe quand même, tu vois. Mais un peu en dedans. Un point positif, Flamand, vous voulez le voir, c'est cool. Ah oui, non, Flamand, ça m'embête parce que Flamand, je le mettrais bien titulaire, mais bon. Ouais, mais bon, après, il y a bien le retour de Leroux à un moment donné. Tu vois, il y a quand même une ossature. Peut-être le retour de l'Euro. Hein. Ah ouais, tu penses pas? Bah, je sais pas, il est pas blessé, hein. Donc. Ah, exact. Moi, je croyais qu'il était blessé au début. Et que du coup. Au tout début, oui, mais il aurait pu être appelé. Que il a devient joué, Kamisha? Oh, tu sais qu'au talon, c'est comme on dit ça. On a pléthore de joueurs. Hein. Ouais. Ça commence à faire. Hein. Même Antonio, il peut mieux faire et plus apporter. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai trouvé bon. Antonio, face au All Black, je l'ai trouvé vraiment très bon. Antonio, j'ai beaucoup aimé. Sur les ballons portés du 15 de France, là, qui amène des essais, il est très important. Il est très important. Il protège Movaka comme jamais. Ah ouais. Il est très serré et je peux dire que ce Golgoth là à bouger, c'est très compliqué, même pour Whitelock. Donc c'est. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Antonio, c'est que le mec, il a 31 ans, c'est un patron. Et que on peut dire oui, il prend de la place, mais tu sais, il a une certaine aura. Quand tu le vois à l'entraînement à haute intensité, il parle à tout le monde, il a le smile, il a un côté positif, tu vois. Voilà. Ouais. Après, il est de La Rochelle aussi, il joue à La Rochelle aussi, donc bon. Donc il est talentueux.